Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec un grand plaisir une fois encore pour cette nouvelle lune du 15 novembre qui se déroulera en Scorpion. Auparavant et pour information, vous retrouverez sous la vidéo quelques liens pour ceux que cela intéresse, liens qui figurent également dans l'à propos de cette chaîne. Cet horoscope lunaire vient en complément de l'horoscope hebdomadaire que j'ai posté hier, et même si ça ne reste que des tendances générales et non individuelles, cela peut malgré tout nous délivrer quelques messages que nous pouvons prendre en considération si nous y sommes réceptifs. Cette nouvelle lune du 15 novembre se fera donc dans le signe du Scorpion. Elle va correspondre à une période d'intense activité psychique qui peut concerner bon nombre de personnes. Elle peut avoir une incidence sur ceux qui ont tendance à ruminer ou à trop réfléchir, et ont poussé certains dans une sorte de morosité ambiante qui peut avoir tendance à les rendre plus craintifs face aux gens et au monde extérieur. Chez d'autres, elle va réactiver l'envie puissante d'être et de vivre, selon ses propres idées et ses propres règles, ce qui peut conduire à quelques extrêmes. Mais nous sommes ici dans les cas où les réactions à cette lune peuvent être disproportionnées, comme on le voit par exemple en ce moment dans certains pays. Avec l'esprit suffisamment ouvert, nous pourrons profiter des bienfaits de cette nouvelle lune, puisqu'elle peut être porteuse de fraîcheur, de conceptions nouvelles et surtout porteuse d'une nécessité de modifier ce que nous sommes afin de devenir des êtres qui évoluent dans leurs désirs propres et par le fait dans leur nouvelle destinée, même si les circonstances actuelles ne s'y prêtent pas vraiment. Mais d'ailleurs, cette nouvelle lune du 15 aura aussi une incidence sur le plan mondial. Elle est porteuse de désaccords, de conflits, et pas seulement chez nous, mais elle est aussi synonyme de situations violentes et de fanatisme, en jugé par cet amas en scorpion qui s'effectuera le même jour et qui comprend le Soleil, bien sûr la Lune et Mercure. Mais tout en même temps, elle amène un bouleversement qui semble inévitable et qui doit s'effectuer pour que nous puissions repartir d'une nouvelle manière. En astrologie mondiale, la France est Balance, ascendant Scorpion. Et nous pouvons voir ici que nous avons peut-être encore quelques périodes sombres durant lesquelles tout est à remettre en question, tant sur le plan sanitaire que sur le plan sécuritaire, et nous serons sûrement contraints de subir. Le Scorpion amène l'insécurité et la colère, et des conflits au sein du gouvernement ou avec le gouvernement. Toutefois, il est important de ne pas focaliser toute notre attention sur tout cela, car nous prendrions le risque de vivre dans la crainte, et ce n'est pas une bonne chose. Il est préférable de prendre en considération ce qui nous entoure, de nous montrer prudents, mais de continuer à être comme nous devons être. La conjonction Soleil-Lune du 15 novembre sera en sextile à Jupiter, Pluton et Saturne, eux en Capricorne. Ici, c'est de très bon augure pour l'expérience individuelle, pour l'expérimentation personnelle. En d'autres termes, nous devons apprendre à utiliser ces énergies solilunaires pour apporter des transformations dans nos vies et pour expérimenter tout ce que nous souhaitons expérimenter au niveau individuel. Il faut oser se lancer dans des projets, oser avoir de nouvelles idées, ressortir des placards les vieux objectifs. Bref, c'est le moment d'oser pour changer de chemin en 2021. Et c'est justement parce que nous traversons une période compliquée et difficile que nous devons oser. C'est en somme le moment d'agir afin de nous réaliser et pour certains de changer de vie, mais toujours avec réflexion, patience et mesure pour parvenir enfin à l'équilibre sur quelques plans que l'on se positionne. Vénus en Balance sera au carré de Pluton en Capricorne le 15, et on peut y voir ici la nécessité d'apprendre différemment ou d'appréhender différemment les relations entre les personnes, à l'heure où tout n'est que violence et rage. Nous avons ici le choix de soit nous perdre et d'aller dans le sens agressif de ce carré, soit nous en prémunir et rester dans la sagesse et l'harmonie, ce qui n'exclut pas de demeurer prudent dans notre vie quotidienne. Chacun fera comme il le ressentira, car les astres proposent et mettent en route des énergies, et chacun est libre de les utiliser selon son bon vouloir. Pour les scorpions, les capricornes, les balances et les béliers, beaucoup d'énergie sera présente et vous ne devez pas hésiter à l'utiliser, d'autant que cela donnera une forte puissance à votre volonté et vous aidera à demeurer déterminé dans vos idées.
Prenez du recul face à vos relations, quelles qu'elles soient, et ne vous laissez pas déstabiliser par ceux qui pourraient trouver que vous êtes trop audacieux. Pour les taureaux, les vierges, les poissons et les cancers, c'est une phase de prise de conscience qui s'annonce que vous devez prendre en considération si vous avez le désir d'évoluer dans votre vie. Si vous ne vous sentez pas vraiment prêt, alors les situations mettront peut-être un peu de temps à changer, mais elles changeront malgré tout, vous obligeant à terme à modifier ce que vous êtes d'une façon peut-être plus soudaine. Profitez de ces énergies du 15 pour réfléchir sur vous-même, mais aussi sur les autres vis-à-vis de vous, afin de bien comprendre ce que vous ne devez plus accepter. Pour les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires et les Verseaux, il est temps de surmonter les obstacles qui sont susceptibles de se présenter, car vous avez en vous l'énergie pour le faire. Vous devez travailler sans relâche quoi qu'il arrive, car c'est pour vous le moment de passer un nouveau cap, qui ne peut être que synonyme d'ouverture pour l'année qui s'annonce. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, mais en attendant, prenez soin de vous et faites bien attention à vous. À très bientôt.